Alors bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais répondre à quelques questions. D'abord la première c'est qu'est-ce que je pourrais vous apporter et quels sont mes points forts pour vous aider. Bien sûr ça sous-entend pour vous aider à préparer ce nouveau monde qui vient à grands pas. Parce que un nouveau monde est là mais en même temps on ne peut pas le laisser tel qu'il est. C'est à nous de nous prendre en charge, c'est à nous de prendre nos responsabilités, notre destin en main pour que nous allions vers ce nouveau monde et de le construire et de le faire évoluer ensemble. Ça c'est très 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 important. Il n'y a pas de fatalisme, d'accord? Donc pour répondre à cette question, tout simplement, je suis une personne très honnête et je suis une personne véridique. J'ai toujours aimé la vérité. Et je m'écarte jamais du chemin de la vérité, même si ça peut me blesser, même si mon ego en prend un coup, mais je reconnais toujours la vérité, parce que c'est ce qui m'attire. Depuis toujours, je cherche cette vérité, même si je cherche dans tous les domaines, je l'ai cherché dans la spiritualité, je l'ai cherché dans la science, je l'ai cherché dans le vécu, je l'ai cherché dans l'enseignement, j'ai cherché partout. En fait, je réalise que maintenant, ce que je recherchais, c'était la vérité, aussi simplement que ça. Parce que la vérité représente l'amour, la vérité représente le divin, la vérité représente tout ce qu'on est. Donc voilà. Donc ça, c'est un de mes points forts. Ensuite, un autre de mes points forts, c'est que je suis capable de prendre des morceaux disparates qui ont en apparence aucun lien entre eux, mais je suis capable de faire une synthèse et les interconnecter, les interrelier. Et ça, c'est très important. Je suis capable de faire ce genre de synthèse avec des événements extérieurs, mais je suis aussi capable de le faire avec les personnes, avec des éléments intérieurs. C'est là où je peux justement vous apporter énormément mon aide, parce que il me suffit d'observer une personne pour savoir quels sont ses besoins. Je le fais déjà au niveau de l'enseignement en physique-chimie, je le fais au niveau du tennis, mais je le fais aussi au niveau émotionnel. Lorsque les gens viennent et puis j'arrive tout de suite à capter leurs émotions, je sais comment les aider. D'accord ? Pour ça, en fait, c'est parce que je suis une personne très concise, bien structurée, toujours, et bien organisée et claire dans mon esprit. Et j'ai toujours été... Et c'est pour ça qu'en fait que j'ai choisi la chimie organique, parce qu'en fait c'est des synthèses organiques. Donc c'est toujours des synthèses extrêmement précises et extrêmement concis. D'accord ? Donc je disais que je suis capable d'appliquer ce sens de l'observation au problème de l'autre. Donc depuis toujours j'ai eu cette empathie. Bien que avant je n'ai jamais vraiment su comment l'exploiter, cette empathie-là. Je le prenais comme une faiblesse, comme une très grande sensibilité. Et aujourd'hui, je sais que je pourrais aider les autres parce que cette empathie me permet de comprendre énormément l'autre, de ressentir l'autre. Et ça, c'est très important. Je suis aussi capable de voir des informations cachées. Je suis capable de voir à l'intérieur d'une personne sans qu'elle le sache elle-même. Mais bien sûr, beaucoup de fois, je me tais parce que si je dis certaines vérités, l'ego n'aime pas trop ça. Et donc, je laisse toujours les gens venir me voir. S'ils sont prêts à écouter certaines vérités, à ce moment-là, je peux les aider à avancer. Mais je ne m'imposerai jamais. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. On ne s'impose pas, même si on connaît certaines vérités relatives. On ne peut pas s'imposer. On ne peut que laisser les gens évoluer à leur rythme. L'autre point fort que j'ai, c'est que j'ai une vision toujours globale, j'ai toujours une vue de l'ensemble. Je prends beaucoup de recul. Quand je dis une vision très globale, c'est la globalité est tout à fait relative. C'est-à-dire, en ce moment, je le vois comme ça, la globalité, mais peut-être demain, je le verrai comme ça. Et peut-être dans un an, ça va être comme ça. Ça évolue, c'est comme l'univers qui est en constante évolution. Ok ? J'ai toujours voulu avoir cette vision avec du recul parce que je ne me suis jamais vraiment saturé mon esprit avec de l'information en mémorisant par cœur. Et j'ai toujours refusé en fait. Et j'ai eu beaucoup de difficultés parfois parce que en sciences, il fallait ingurgiter plein de notions, il fallait mémoriser énormément et ce que je n'ai pas fait.
Donc je prenais toujours du recul par rapport à ce que je voyais. Et ça me permet de faire une synthèse. Et ça, c'est très important pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme point fort à vous apporter pour vous aider? J'ai du vécu. J'ai du vécu où j'ai appris, où j'ai accepté d'utiliser mes erreurs comme une science. Et j'ai utilisé aussi mes expériences comme une expérience directe de l'intérieur. Mon cheminement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Presque toute ma vie, j'ai fait le cursus extérieur pour apprendre tout de l'extérieur, avec les études, avec le doctorat, avec la chimie. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'en avais assez. J'avais plus envie. Et donc, la vie m'a offert des opportunités, bien sûr, désagréables, douloureuses, mais c'était une transformation, je veux dire, une transformation nécessaire. C'était une transformation intérieure nécessaire pour moi, pour que je puisse évoluer. Et ça aussi, je veux l'enseigner aux gens qui sont intéressés justement par mes formations. Ok ? Et je vais en parler bientôt. Donc je suis un chercheur dans l'âme. Et ça aussi, je vais apprendre tout doucement aux gens d'être leurs propres chercheurs. Donc maintenant, passons à l'autre question qui est comment je vais faire pour atteindre mes objectifs. Préparer, aider les gens pour le nouveau monde qui s'en vient. Donc je disais dans la première capsule, c'est que pour pouvoir préparer le nouveau monde qui va avoir une fréquence beaucoup plus élevée qu'on a maintenant, donc il va falloir que nous-mêmes nous apprenions à élever notre fréquence et donc il va falloir qu'on travaille sur notre terrain. Alors je vais remplacer le mot travail par œuvrer, ce sera beaucoup plus facile pour moi parce que le mot travail n'est pas très juste par rapport à ce qu'on voudrait faire. Donc je le remplace par le mot œuvrer, comme si on était en train d'exécuter un chef-d'œuvre intérieur. Travailler son terrain, ça veut dire travailler son terrain intérieur pour justement tranquillement s'acheminer, accéder au nouveau monde. D'accord ? Travailler son intérieur, c'est aussi travailler son bien-être, c'est-à-dire aussi atteindre la zénitude intérieure. Ok ? Donc, pour pouvoir faire ça, j'utilise un principe qui est très simple, peut-être que vous le connaissiez, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. À partir de ce principe, en fait, j'ai bâti 3 modules de formation. Le premier module où j'enseigne des techniques pour gérer les émotions, comme par exemple la méditation, l'autosuggestion, l'auto-hypnose, l'EFT, Ho'oponopono, et d'autres types de respiration consciente. Et, au moment opportun, je ferai une capsule vidéo où j'expliquerai plus en détail ce que contient ce module, ce premier module. D'accord ? Et le deuxième module, toujours avec les émotions, mais je vais aller encore plus en profondeur, mais je parlerai cette fois-ci de croyances limitantes et de pensées, d'accord ? Parce qu'on a tous des croyances limitantes qui nous empêchent justement d'aller vers notre bien-être intérieur, d'aller vers notre zénitude, qui nous empêchent de faire ce qu'on aime pour nous épanouir. Alors, je peux en parler parce que j'ai eu vraiment beaucoup de croyances limitantes. Donc, j'en parlerai, j'aurai l'occasion d'en parler. Et le module numéro 3, je vais parler beaucoup plus de l'ego, de la spiritualité et le fait de reconquérir sa souveraineté intérieure. En fait, c'est le fait de se prendre en charge, de se prendre en main et puis d'aller chercher cette puissance intérieure qui est en fait une puissance illimitée. D'accord ? Parce que il faut savoir que nous sommes des êtres unifiés, nous sommes un et nous sommes le tout. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va nous faire avancer ensemble. C'est ça qui va faire que nous prenons conscience qu'il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, comme moi lorsque j'enregistre une vidéo, je suis comme un papillon
je perturbe tout mon environnement. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt, j'aurai d'autres vidéos. Donc à très bientôt les amis.